Bonjour. Bonjour. Le point sur le groupe. Les trois qui sont hors de groupe, c'est Andy Pembele, Lamine Gueye et Sofiane Alacouche. Lamine et Andy l'a joué avec la réserve ce week-end, 60 minutes. Et Lamine a fait ses premières 60 minutes dans le championnat des réserves contre Caen, où il a joué 60 minutes. Donc c'est bien, ça il fait déjà rejouer au football et retrouver un petit peu de rythme, mais voilà, c'est quand même des bonnes nouvelles, parce qu'on sait que c'est difficile, ça a été très long, donc ça c'est les bonnes nouvelles. Il reste 4 matchs, est-ce qu'on peut espérer le voir sur un des 4 derniers matchs? C'est dur, c'est dur après 1 an et demi de retrouver le rythme. Après, est-ce qu'on peut... On ne sait pas trop dans le football, ça me paraît peut-être difficile, mais on ne sait jamais, voilà, on va essayer de lui donner encore un peu plus de temps de jeu, peut-être avec la réserve. Après, il y a les conditions souvent qui sont, que ce soit le synthétique, et c'est pas les meilleurs. C'est ce qui est peut-être un peu dérangeant, mais bon, on verra. Quoi qu'il en soit, déjà, c'est une bonne chose. Après, on a des joueurs qui étaient hors de groupe, comme Mustapha Mbo, Ilan et Jean-Philippe. Donc, c'est ce que je disais la semaine dernière, c'est au jour le jour. Ça a très très bien progressé pour les trois. Même c'est allé plus vite que ce que l'on pensait. Donc on va voir, mais il y a de grandes chances qu'ils soient aptes pour ce week-end. Maintenant, il reste encore un entraînement. On ne va pas prendre de risques, mais ça a très bien évolué. Donc à moi de voir la gestion, comment on va faire. Est-ce qu'on prend un petit risque contre Bastia Mais ce qui est bien, c'est que j'aurai, à part les 3 joueurs que j'ai cités, tout le monde prêt éventuellement à jouer. C'est important de fin de saison, voilà, d'avoir un groupe comme ça où tu peux compter sur tout le monde. Oui, d'avoir de la qualité, d'avoir du nombre, de ne pas avoir trop de blessés. Parce qu'on a vu que l'an dernier, en fin de saison, on avait perdu quelques joueurs, mais surtout le début de saison. Et surtout d'avoir un groupe de qualité. On a vu qu'on a joué à Grenoble sans Jean-Philippe, sans Ilan et sans Mustapha, et on a fait une très très belle performance, et voilà, c'est ce qui fait la force d'un groupe. Je cesse de le répéter, c'est pas 11-14 joueurs qui montent et qui jouent une montée plutôt, pardon, mais c'est un groupe. Donc sur ça, voilà, tout le monde est performant, et c'est bien quand on est coach d'avoir le choix avec de la qualité en fonction des adversaires, mais aussi en fonction des formes des uns et des autres du moment. Est-ce que tu sens l'équipe un peu fatiguée en fin de saison ou pas du tout? Pas du tout. Très bien, on a fait une très très bonne semaine. Il y avait énormément d'intensité, et je pense qu'à 4 matchs de la fin, la fatigue, c'est psychologique comme on dit, et ils ont à cœur de gagner ces 4 derniers matchs, mais d'abord on a un gros match qui nous attend contre Bastia, mais non, il n'y a pas du tout de fatigue, et on le dit souvent, mais avec les victoires, la fatigue, on la sent moins, elle est moins présente. Mais non, quand je vois la semaine qui a été faite, il y avait beaucoup d'intensité, beaucoup de bonnes choses. Comme beaucoup sur l'ensemble de la saison, où sur cet aspect-là, j'ai un groupe qui travaille et qui donne souvent le maximum. Après le match contre Grenoble, tu as regretté les cartons. Oui. Ce qui fait que tu as des joueurs qui sont sous la menace d'un carton. Oui, c'est dommageable. Aujourd'hui, c'est que Adama Camara il sera suspendu contre Rodez, et quand je regarde son match, il fait 2 fautes, je pense, et voilà, je trouve que c'est un peu sévère. Maintenant, c'est comme ça, on ne va pas épiloguer. Il y a eu déjà beaucoup de choses qui ont été dites, et j'ai dit ce que j'avais à dire après le match, que ce soit à l'interview de Bein ou en conférence de presse. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est le match de Bastia samedi à 14h. À Grenoble, il y a eu, justement après ce fait de jeu, il y a eu un peu de flottement. Est-ce que il faut s'améliorer justement dans cette gestion des émotions? Oui. La nervosité, ça peut un peu dans tous les sens. Il y a déjà plusieurs choses. Je pense qu'au vu du match, on doit être peut-être 2-0 à la mi-temps, et début de deuxième mi-temps, on a 2-3 situations où peut-être on peut mettre le 3-0, et après il n'y aurait pas eu tout ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que sur la faute d'Ali, après il y a eu un moment où on a un petit flottement et on a été moins organisé. Mais c'est quand on parle de détails, de concentration, ce que je leur dis tout le temps, de maturité pendant 95 minutes, de se focaliser sur ce que l'on peut maîtriser.
Et je le répète souvent, que ce soit en causerie ou même en début de saison, il y a plein de choses que l'on ne maîtrise pas. Le terrain, les supporters, l'adversaire, l'arbitrage, tout ça. C'est pas besoin de perdre de l'énergie là-dessus. Nous, on met toute notre énergie sur ce que l'on peut maîtriser. Et voilà, donc on est encore perfectible là-dessus. Mais on a bien progressé, je trouve. Mais c'est vrai qu'on peut toujours s'améliorer. Et sur cet aspect-là, on doit s'améliorer sur la fin de saison. C'est une émotion importante, je pense, cet aspect un peu émotionnel quand tu joues des matchs décisifs. Oui, bien sûr, on sait que, limite du temps à le dire, mais on est dans le sprint final. Aujourd'hui, peut-être le moindre faux pas peut être fatal, donc c'est sûr que ça rajoute de la pression, mais j'ai quand même un groupe de qualité où il y a de l'expérience aussi, et je pense qu'à part ces 2-3 minutes, comme ça à peu près, où il y a eu un petit peu peut-être de nervosité, sur l'ensemble du match, on a quand même dégagé beaucoup de maturité, et ce que j'ai aimé par-dessus tout, c'est après avoir encaissé ce but, la force de caractère de mon groupe et de mon équipe d'aller chercher cette victoire. On a vu une équipe qui n'a pas... C'est vrai que ça aurait pu mettre un coup au moral, bien au contraire. On a continué à produire du jeu et à aller chercher ce but et je pense que ça montre la force de caractère de cette équipe. Après, il y a des matchs comme quand aussi vous avez des paires de flottements aussi Ouais, pour moi, c'est un peu différent. Peut-être contre Caen, c'était peut-être un peu plus de gestion ou quand il y avait 4-0, un peu de relâchement que je peux peut-être, en tant qu'entraîneur, c'est difficile, mais que je peux comprendre. Je ne dis pas que je l'accepte, mais je peux le comprendre. Et c'est vrai qu'à 4-0, il y a la balle de 5-0 et inconsciemment, peut-être, il y a eu un petit relâchement, on fait un peu moins les efforts. D'ailleurs, après le match, j'étais pas content, je l'avais dit et je leur avais dit, c'est pour ça que je peux en parler là, parce que je leur avais dit dans le vestiaire. Parce qu'on se doit d'être exigeant. On savait que le goal average, voilà. Donc c'est pas la même chose, mais c'est des aspects sur lesquels, voilà, en 95 minutes, il y a tout ce qui est aspect tactique, technique, mais il y a aussi ce que je dis, l'endurance mentale, la discipline, et c'est là où il faut que sur ces 4 derniers matchs, pendant 95 minutes, on soit au maximum. Donc 4 matchs, 4 adversaires. Ouais, principe. Bien. Qui ont finalement des choses à jouer pour notamment Bastia qui arrive après sa belle victoire contre Laval. Ouais. Qui peut se rapprocher de la 5e place. C'est l'objectif. Motivé. Qui a l'air assez motivé pour... Bon, il était avant la 5e place de ce que j'ai entendu parce qu'il parlait beaucoup de nous, mais... Parce qu'en plus il joue Guingamp, donc forcément... Oui, après Bastia déjà le dernier match de la saison dernière, ils étaient déjà motivés. Le match aller, ils étaient très motivés, donc voilà, après il faut une belle saison, et ils ont cet objectif de la 5e place. Moi ce qui m'importe c'est mon équipe, mais surtout essayer de ne pas avoir de blessés, voilà, c'est ça qui m'importe le plus. Après bien sûr qu'ils vont jouer, quand on a un objectif d'accrocher ce top 5, il leur reste pareil 4 matchs où s'ils font des résultats, ils sont en capacité, surtout ils vont rencontrer Guingamp. Donc voilà, ils vont venir, c'est une belle équipe qui a fait un gros match contre Laval, à nous de performer. Maintenant à l'extérieur, ils sont un peu moins... c'est la seule équipe invaincue chez eux, voilà, à Furiani. Donc à nous de faire le match, mais ce qui m'importe, moi, c'est mon équipe et c'est ce que je dis depuis le début, de performer. Et sur les derniers matchs, sur les 11 derniers matchs, on a fait 9 victoires, je crois, 2 défaites. 8 sur 10, ouais. Ouais, 8 sur 10. 9 sur 11. 9 sur 11. Bon, on n'est pas loin, voilà, mais bon. Donc voilà, gardez ça, et surtout à Charletti. On a un bon terrain cette année, une très belle pelouse. On a du public, même si, et encore je vais le redire, j'espère que samedi à 14h, on aura encore plus pas du public, mais des supporters, voilà. Ça va être... C'est un horaire idéal, 14h ou... Oui, idéal, je pense qu'il va faire beau. C'est mitigé, mais je sais pas, toute la semaine ils annonçaient de la pluie, il fait soleil, on est bien quand même. Donc, non, voilà, j'attends aussi une grosse ambiance, une grosse ferveur, parce que, je le dis, je répète, mais c'est très important pour l'équipe, pour le groupe, ça pousse. Ça permet aux joueurs de temps en temps de se transcender. Donc voilà, il y a tout pour avoir une belle affiche et je le dis, je le répète, les supporters et toutes les personnes qui viennent au stade sont importantes et qu'ils fassent encore un peu plus de bruit, même si c'est déjà très très bien.
Après, ça peut être aussi historique, c'est quand même l'avant-dernier match du PFC, peut-être à Charity aussi. Avant le dernier match contre Ajaccio. C'est sûr que c'est l'avant-dernier match. Après, oui, ça dépend s'il y a les barrages ou pas, mais on sait que l'an prochain, voilà, on va partir à Jean-Bouin. Donc, oui, ça peut être ça, mais c'est surtout vu l'enjeu et voilà, du match et la saison que l'on fait. Je pense que les joueurs ils méritent d'avoir un stade Charletti plein et avec des gens qui les poussent et qui les encouragent. Ce qui est, cette année, c'était très bien au niveau des affluences, c'était très très bien, mais je pense que, comme je dis à mes joueurs, on peut faire toujours mieux, et moi aussi, et je pense qu'eux aussi ils peuvent faire mieux, donc j'essaie aussi de ramener ça. Il y a beaucoup de Corse à Paris. Donc, ouais, c'est vrai, donc il y a beaucoup de Parisiens aussi à Paris, non? Pour toi, c'est le match le plus difficile de la série, des 4 ou... Non. Non. Bon, oui, ça va être le plus difficile, mais après à Rodez, ça va être très difficile. À Martigues, ça va être très difficile. Tous les matchs vont être difficiles, ils ont des enjeux, que ce soit Rodez, après on verra d'ici là, mais Martigues aussi, qui joue le maintien. Mais même le dernier match contre Ajaccio, je le dis, je le répète, la Ligue 2, il n'y a pas de match facile. Il y a de la qualité cette année, quand on voit le nombre de points que l'on a, je regardais un peu sur les années précédentes, à part une année où Toulouse a, je crois, 64, mais à la 30e journée, la majorité des équipes ont entre 53 et 58 points. Donc ça veut dire que le rythme cette année il est élevé. Et là voilà, on a un gros match contre Bastia, déjà se focaliser sur celui-là et puis après on aura le temps de penser aux autres. Mais on a un très bel adversaire là qui va être là. Et voilà.